Dans cette vidéo, je vais créer un tableau pour enseigner les informations de collecte de linge sale. Je dois pouvoir saisir la date de collecte. Il y a des circuits différents qui concernent un ensemble d'unités. Chaque collecte récupère des sacs ouverts et des sacs lourds. Il faut également récupérer le numéro et le nom du jour de la semaine par rapport à la date saisie. L'objectif principal est de créer deux listes dépendantes pour saisir les circuits et les unités de circuit. Les listes sont créées dans une feuille circuit. Je vais utiliser un tableau pour créer les deux listes. La première ligne, l'entête du tableau, servira de première liste pour sélectionner le circuit. Chaque colonne servira de seconde liste pour sélectionner l'unité. Les listes se mettront à jour dynamiquement. La deuxième liste, celle des unités, sera dépendante de la première, celle des circuits. C'est-à-dire que si je choisis un circuit, la liste des unités se mettra à jour en fonction du circuit. Le deuxième objectif de cette vidéo sera de créer différentes validations de données pour éviter les erreurs de saisie, c'est-à-dire obliger à saisir une date ou des nombres entiers. Je vais maintenant effectuer toutes les étapes nécessaires à la création de ce tableau. Je vais créer le tableau pour saisir toutes les nouvelles collectes. Je vais sélectionner la première ligne d'entête et une ligne pour commencer la saisie. Je vais dans l'onglet Accueil, dans le groupe Style, et je sélectionne la commande Mettre sous forme de tableau. Je sélectionne une mise en forme. Mon tableau comporte des entêtes. La sélection est correcte. J'appuie sur OK. Je vais nommer le tableau Tab _-8 Collect et j'appuie sur Entrée pour valider le nom. Je vais maintenant mettre en place les validations de données. Pour la date, je me positionne sur la première ligne. Je vais dans l'onglet Données. Je vais dans le groupe Outils de données et je sélectionne la commande Validation de données. Actuellement, tout est autorisé. Je vais sélectionner Date. Les données doivent être supérieures ou égales à et je vais commencer à partir du 1er janvier 2022. Je clique sur OK pour valider. Je ne peux donc saisir que des dates maintenant dans cette cellule. Si je teste ici une valeur, j'ai une erreur, j'annule. Si je mets une date antérieure au 1er janvier 2022, j'ai également une erreur. Par contre, si je mets une date qui est égale ou supérieure au 1er janvier 2022, cette fois-ci c'est validé. Pour sac ouvert et sac lourd, je ne vais autoriser que des nombres entiers. Je retourne dans l'onglet Données, Validation des données, Autoriser, nombre entier, supérieur à 0. Je clique sur le bouton OK pour valider. J'essaye d'écrire quelque chose, test. Là j'ai une erreur, j'annule. Et si j'écris 20 et 10, là ça passe. Je dois maintenant compléter les informations de numéro de semaine et de jour semaine. Donc pour numéro de semaine, je vais utiliser une fonction Excel, égale numéro de semaine, je vais utiliser le numéro de semaine ISO, je double-clique, c'est le numéro de semaine d'une date, donc j'ai la date dans la première colonne, et je fais entrer pour valider ma formule. J'ai bien la semaine 2. Pour le jour de semaine, je vais utiliser la fonction texte pour avoir le jour écrit en toutes lettres, égale texte, je double-clique pour récupérer la formule, donc la valeur c'est bien la date, point virgule, et le deuxième argument, le format texte, donc entre guillemets 4J, c'est-à-dire le jour complet. Je fais entrer pour valider et j'ai bien le jour complet écrit en toutes lettres. Je vais maintenant m'occuper des deux listes déroulantes. Alors la première concerne la liste des circuits. Pour cela, je vais créer un tableau dans la feuille circuit. La première ligne d'entête va me donner les informations de la première liste et ensuite, en fonction du choix, j'aurai la deuxième liste dans chaque colonne. Je vais mettre toutes ces informations sous forme de tableau. Je vais dans l'onglet Accueil, dans le groupe Style et mettre sous forme de tableau. Je sélectionne une mise en forme. Mon tableau comporte des entêtes. J'appuie sur OK pour valider. Je vais donner un nom au tableau, je clique dans le tableau, je vais dans l'onglet Création de tableau et dans la zone Nom de tableau, je vais l'appeler Tab _-8 Circuit _-8 Unité. Entrée pour valider. Je vais sélectionner la première ligne du tableau pour créer la première liste. Pour rendre la première liste dynamique, utiliser la première ligne du tableau ne suffit pas. Je vais devoir créer une zone de nom avec ces informations.
J'ai bien sélectionné ma première ligne, je vais dans la zone de nom et je vais l'appeler circuit. Entrée pour valider, je regarde, j'ai bien circuit en plus de mes deux tableaux. Comme la zone de nom est dans un tableau, elle sera étendue automatiquement lors de la création de nouvelles colonnes. Je retourne dans ma feuille avec le tableau collecte de linge sale. Je me positionne sur la cellule où je vais rentrer ma liste. Je vais dans données, dans le groupe outils de données. Je prends la commande validation de données et je vais autoriser une liste. La source de la liste va être ma zone de nom circuit qui est contenue dans le tableau. Si je ne me rappelle pas du nom, je peux utiliser la touche F3 qui contient tous les noms utilisés dans le classeur. Je sélectionne circuit. J'appuie sur OK pour valider, donc j'ai bien ma source égale circuit, je fais OK, et maintenant j'ai bien tous les circuits dans ma première liste. La création de la deuxième liste va demander un peu plus d'opérations. Je vais vous présenter dans un premier temps toutes les fonctions nécessaires pour créer automatiquement la deuxième liste. Voici à quoi va ressembler la fonction de validation une fois terminée, et voici toutes les fonctions que je vais utiliser pour obtenir ce résultat. Alors, je vais laisser cette zone de texte pour m'aider au fur et à mesure à comprendre chaque fonction utilisée. Et comme je ne vais pas pouvoir écrire cette fonction en une seule fois dans ma validation des données, je vais la construire au fur et à mesure dans une cellule de mon tableau. Une fois qu'elle sera terminée, je vais la copier-coller dans ma validation de données. Je vais fabriquer ma fonction décalée. Je fais égal décalé, je double-clique pour valider. Alors, dans un premier temps, il me faut la référence de départ. Je vais aller sur la feuille circuit et je vais me positionner sur la ligne en haut à gauche de mon tableau de référence. Le problème, c'est que dans la formule, le texte ici n'est pas une référence de cellule. Pour transformer ce texte en référence de cellule, je vais utiliser la fonction indirect. Indirect permet d'interpréter une chaîne de caractères en tant que référence de cellule. Pour cela, je vais me mettre devant ce texte. Je vais utiliser indirect. Alors attention, ça doit être un texte, donc je le mets entre guillemets et je ferme ma parenthèse. Grâce à indirect, cette chaîne de caractères va bien être interprétée comme une référence. Je suis bien positionné dans une référence de cellule dans un tableau. Maintenant que j'ai ma cellule de départ, je peux me décaler, point virgule, je me décale forcément d'une ligne vers le bas puisque je me trouve ici sur la ligne d'en-tête. Donc là, je vais avoir ma première ligne de données pour ma deuxième liste. Maintenant, il faut que je trouve sur quelle colonne je dois être positionné. Donc c'est le nom du circuit qui m'indique si je suis sur la colonne 1, 2 ou 3. Par contre, dans la formule décalée, je dois mettre un index de colonne. Je ne peux pas mettre le nom. Je vais utiliser la formule equiv, qui est une fonction de recherche qui recherche la position d'une valeur dans une plage de cellules. Je vais chercher par exemple circuit 2 dans cette plage et je vais chercher de façon exacte, donc je vais utiliser le paramètre 0. Je vais maintenant construire cette formule equiv, donc j'écris equiv, je double-clique. Le premier paramètre est la valeur recherchée, donc je repars sur le premier tableau. Alors ici, je vais enlever cette donnée et je vais mettre directement la valeur B4. B4 va contenir la valeur que je cherche, donc ici, circuit 1, point virgule. Le tableau de recherche, ça va être ma zone de nom de tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais appuyer sur F3 et dans cette zone de nom, j'avais inclus tous mes circuits. Je sélectionne, donc je cherche B4 dans circuit, qui contient l'entête de mon tableau, et le type de recherche, on avait dit 0 pour une correspondance exacte. Grâce à equiv, je vais pouvoir chercher circuit dans l'entête de mon tableau. Equiv va me donner une valeur d'index de colonne, mais le problème c'est que equiv compte à partir de 1, alors que la fonction décalée compte à partir de 0. Pour établir le compte, je vais faire -1 à la fin de equiv pour retrouver ce décalage. Maintenant que je me suis positionné comme il faut que je récupère mes informations pour remplir la deuxième liste. Point virgule, et je dois récupérer la hauteur des données. Le problème, c'est que si je viens ici, je vois que dans chaque colonne, j'ai des hauteurs différentes. Je ne vais pas régler tout de suite ce problème, je vais mettre une hauteur par défaut de 25 lignes. La largeur de mon tableau sera toujours la même, c'est-à-dire que j'ai à chaque fois une largeur de colonne pour chaque information. Donc point virgule 1. Je ferme ma fonction décalée, je valide et j'ai bien ici le retour de la colonne qui correspond à circuit 1. Ici, je n'ai que 23 lignes, donc les deux qui restent, comme j'avais compté 25, j'ai des zéros. Là,
je me suis bien positionné sur circuit 1 à partir de ma cellule de référence. Je me suis décalé de 1 et ensuite il a cherché circuit 1 dans les 3 colonnes et il a récupéré 25 lignes avec une colonne de large. Donc j'ai bien l'information attendue. Si je change de circuit, si je vais dans le circuit 2, j'ai bien mon deuxième circuit et bien sûr il va jusqu'à 25, donc j'ai des zéros pour le reste. Et là, circuit 3, j'ai bien mon troisième circuit. Donc je me décale à chaque fois comme il faut et je récupère les informations. Le seul problème, c'est que je n'ai pas de contenu variable. J'ai à chaque fois 25 lignes et donc les lignes vides apparaissent avec des zéros. Pour corriger ce problème, je vais utiliser une fonction qui s'appelle nbval et qui va compter à chaque fois le nombre de cellules qui ne sont pas vides dans une plage. Donc ici, à la place de 25, je vais utiliser un nbval qui va compter combien j'ai de lignes non vides dans ma colonne. Donc là aussi, ça va être un petit peu plus complexe. Donc ce que je dois faire, c'est un nbval de toute ma colonne. Je vais récupérer toute ma fonction décalée qui me donne toute cette information. Et dans toute cette information que j'ai récupérée, je vais faire un nbval pour voir combien j'ai de cellules non vides. Donc je copie la fonction, je fais échappe pour sortir de la fonction. Je viens ici et je fais égal nbval, je double-clique et je recopie toute ma fonction. Alors attention, là il copie nbval de 25 lignes. Du coup, je vais agrandir et me donner la possibilité de rajouter jusqu'à 1000 lignes. Comme ça, je suis tranquille. Donc si jamais j'atteins plus de 2000 unités, je viendrai augmenter cette valeur. Donc nbval d'une colonne qui pourrait contenir jusqu'à 1000 lignes. Et dans cette colonne, je vais compter combien il y a de lignes non vides dans ces 1000 lignes. Je ferme mon nbval, je fais entrer et là, j'en ai bien 6. Si je mets le premier circuit, je n'ai que 23 lignes non vides. Et ici, sur le circuit 2, j'en ai 15 et ainsi de suite. Donc tout va bien, ça fonctionne. Maintenant, je vais à la place ici du 25 récupérer cette information. Donc pour ça, je récupère toute cette formule. Alors là, il faut être attentif. Je fais un copier, échappe pour sortir de la formule. Je reviens ici et donc à la place du 25, je recopie cette formule. Alors là, on a notre formule à rallonge, mais elle est terminée. Je fais entrer, et cette fois-ci, vous constatez que je n'ai plus les zéros. Si je change de circuit, à nouveau, j'ai bien mes 15 lignes, et ici, j'ai bien mes 6 lignes, et ainsi de suite. Ma fonction est opérationnelle, je vais pouvoir la copier et la coller au niveau des validations de données. Je viens sur cette cellule, je recopie toute la formule, CTRL-C pour la copier, échappe. Je me mets sur la cellule où je dois faire apparaître l'unité par rapport à circuit. Je vais dans l'onglet données, le groupe outils de données, je sélectionne la commande validation de données, je vais autoriser une liste et je copie ma formule dans source, CTRL-V et je fais OK. Je dois avoir les informations de circuit 1. Si je sélectionne circuit 2, j'ai bien les informations du circuit 2, ça correspond à mon test de tout à l'heure. Et circuit 3, j'ai bien ma liste du circuit 3. Il me reste à vérifier que tout cela est bien dynamique, donc je vais retourner dans circuit et je vais rajouter une information à circuit 1. Je vais aller ici dans l'onglet nouveau, je vais copier une nouvelle unité, donc CTRL-C pour copier, je reviens dans circuit. Comme c'est un tableau, si je le colle à la suite, je valide, le tableau s'est agrandi automatiquement. Je retourne dans mon tableau de saisie, je sélectionne circuit 1 et j'ai bien ici ORM déjà, c'est bon signe. Et je regarde dans ma liste, j'ai bien ORM qui s'est rajouté tout seul sans aucune actualisation. Ça fonctionne en ajout de ligne. Maintenant, je vais vérifier en ajout de colonne. Donc je vais prendre un nouveau circuit, le circuit 4. Je le sélectionne, je le copie, donc CTRL-C. Je vais dans circuit et je le colle ici à mon tableau, donc CTRL-V. Et la colonne est intégrée automatiquement au tableau. Donc ici, ma zone de non-circuit va être agrandie automatiquement et j'aurai le circuit 4. Et j'aurai aussi les informations dans ma liste d'unités. Je vais vérifier, je reviens sur mon tableau initial, mon tableau de collecte. Ici dans circuit, je dois avoir les 4 circuits, ça fonctionne. Et dans les unités, j'ai bien les unités qui apparaissent, qui correspondent au circuit 4. Maintenant que tout est opérationnel, je peux supprimer mes fonctions de test. Je sélectionne, je vais dans Accueil, la gomme, effacer tout. Donc je peux tester maintenant ma collecte. Donc ici je vais rajouter une date, par exemple 16/01/2022. Je sélectionne un circuit, le 2. Unité sera mis à jour par rapport à circuit 2. Je peux changer de circuit, je peux mettre le 1.
Voilà, ça fonctionne. Donc le nombre de sacs, je dois mettre des nombres entiers, bien sûr. Alors le numéro de semaine et le jour se sont calculés automatiquement. Je peux continuer. Donc par exemple le 18/01/2022. À nouveau, je peux choisir un circuit et j'ai la liste qui se met à jour. Voilà, mon tableau de collecte de linge sale est opérationnel. Cette vidéo est terminée.